Qui n'a jamais rêvé de jouer sur sa télévision sans avoir une énorme tour à y connecter? Eh bien, Valve l'a fait avec sa Steam Machine. Une machine compacte, solide, dans un design qui n'est pas sans rappeler une certaine Nintendo GameCube. Mais au-delà de son annonce et de ses caractéristiques, vous êtes peut-être encore indécis à l'idée de l'acheter. Et c'est justement pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 raisons qui pourraient bien vous convaincre de craquer pour la Steam Machine. Et je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas en louper une miette, car il y a de fortes chances que certaines de ces raisons vous aient complètement échappé. Alors installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et c'est parti pour 10 raisons d'acheter la Steam Machine. S'il y a bien une chose qui fait mal quand on joue sur console aujourd'hui, c'est le prix des jeux. Entre les nouveautés à 80 voire 90 €, les éditions spéciales qui dépassent parfois les 100 € et les promotions qui arrivent plusieurs mois après la sortie, remplir sa bibliothèque devient très vite un luxe. Et c'est justement là que la Steam Machine possède l'un de ses plus gros arguments. Parce qu'en achetant cette machine, vous n'entrez pas dans l'écosystème fermé d'un constructeur, vous entrez dans le monde du PC. Et dans le monde du PC, les jeux sont généralement moins chers. Vous avez toujours rêvé de faire Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ou encore Elden Ring, il suffit parfois d'attendre quelques semaines pour les récupérer à moitié prix, voire moins, grâce notamment à des réductions pratiquées tout au long de l'année par les éditeurs de jeux et par Valve, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce qu'en plus de Steam, il existe d'autres plateformes de vente de clés de jeu comme Instant Gaming par exemple, qui proposent régulièrement des tarifs encore plus agressifs et ce, dès le jour de sortie des jeux. Résultat, un jeu vendu à 80 € sur console peut parfois être trouvé à 50, 40 ou même 30 € sur PC. Et quand on fait le calcul, sur plusieurs années, les économies deviennent énormes. Imaginez simplement que vous achetez 5 ou 6 jeux par an. Si vous économisez en moyenne 20 € sur chaque achat, cela représente déjà plus d'une centaine d'euros économisés chaque année. Et au bout de quelques années, c'est quasiment le prix d'une nouvelle console. Et ce qui est intéressant, c'est que ces économies continuent sur toute la durée de vie de la machine. Alors, la Steam Machine coûte peut-être un certain prix à l'achat, mais derrière, elle permet d'accéder à l'un des catalogues les plus abordables du jeu vidéo. Et ça, pour beaucoup de joueurs, c'est une raison qui, à elle seule, pourrait presque justifier l'achat. Quand on parle de jouer sur PC, dans son salon, il y a un problème qui revient souvent. Sur le papier, l'idée est géniale, on branche son ordinateur et sa télévision s'installe confortablement dans son canapé et on profite de sa bibliothèque Steam sur grand écran. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. Il faut parfois gérer Windows, les mises à jour, les logiciels qui se lancent au démarrage, les notifications qui apparaissent au mauvais moment ou encore le clavier et la souris qu'il faut garder à proximité. Et c'est justement là que SteamOS entre en jeu. Parce que même si la Steam Machine est techniquement un PC, Valve a tout fait pour qu'elle se comporte comme une véritable console de salon. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation, vous arrivez directement sur votre bibliothèque de jeux. Pas besoin de naviguer sur un bureau Windows, pas besoin de sortir un clavier, pas besoin de jongler avec plusieurs logiciels. Tout est pensé pour être utilisé à la manette. Et c'est probablement l'une des plus grandes forces de Valve. Parce que l'entreprise possède déjà plusieurs années d'expérience avec le Steam Deck. Pendant tout ce temps, Valve a amélioré SteamOS, corrigé ses défauts et optimisé son interface. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système extrêmement fluide qui permet de passer d'un jeu à l'autre en quelques secondes. Mais ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question d'accessibilité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient profiter des avantages du PC sans forcément avoir envie de devenir expert en informatique. Tout le monde n'a pas envie de passer ses soirées à configurer des paramètres ou à résoudre des problèmes techniques. La plupart des gens veulent simplement appuyer sur un bouton et jouer. Et c'est exactement ce que propose SteamOS. On retrouve la simplicité d'une console tout en conservant les avantages du PC. Et finalement, c'est peut-être ça la véritable promesse de la Steam Machine. Offrir la liberté du PC avec la simplicité d'une console. Un mélange que beaucoup de joueurs attendent depuis des années. Mais derrière cette apparence de console se cache toujours un véritable PC. Et pour certains joueurs, ça ouvre des possibilités particulièrement intéressantes. Si vous avez déjà rêvé de vous lancer sur Twitch, YouTube ou dans le streaming de manière générale, alors cette troisième raison pourrait bien vous intéresser.
Aujourd'hui, de plus en plus de joueurs ont envie de partager leurs parties, créer du contenu ou diffuser leurs sessions en direct. Mais très souvent, le matériel représente un frein. Parce qu'un PC capable de jouer au dernier jeu sorti tout en gérant un stream demande généralement davantage de ressources. Et c'est justement là que la Steam Machine peut devenir particulièrement intéressante. Parce qu'au-delà d'être une console de salon, ça reste avant tout un véritable PC. Et pour les créateurs, avoir un deuxième PC peut parfois changer beaucoup de choses. Prenons l'exemple du streaming, quand vous jouez et que vous diffusez en même temps, votre ordinateur doit gérer énormément de tâches à la fois. Le jeu lui-même, le logiciel de streaming, la webcam, les alertes, le chat, les overlays, les enregistrements et selon le jeu, tout ça peut rapidement devenir gourmand en ressources. La solution utilisée par de nombreux créateurs consiste à répartir la charge de travail sur 2 machines. Une machine pour jouer, une autre pour gérer le stream. Et c'est exactement le genre de rôle que pourrait remplir une Steam Machine. Associée à un boîtier de capture, elle peut devenir une véritable machine dédiée au jeu pendant que votre ordinateur principal s'occupe du reste. Résultat, des performances plus stables, moins de ralentissement et une expérience plus confortable aussi bien pour vous que pour vos spectateurs. Mais même sans parler de streaming, il existe un autre avantage auquel on ne pense pas forcément. L'espace, parce que lorsqu'on crée du contenu, le stockage se remplit à une vitesse folle. Les vidéos, les projets de montage, les miniatures, les captures, les fichiers de sauvegarde, tout finit par s'accumuler. Et à force, on se retrouve avec un PC principal qui doit à la fois servir de station de travail et de machine de jeu. Avec une Steam Machine dans le salon, vous pouvez au contraire séparer les usages. Votre ordinateur principal reste concentré sur la création, pendant que la Steam Machine devient votre machine dédiée au jeu. Et même si vous ne créez pas de contenu aujourd'hui, cela reste un avantage intéressant parce que beaucoup de joueurs possèdent déjà un PC dans leur bureau. La Steam Machine leur permet alors de profiter de leur jeu dans une autre pièce, sur un grand écran, sans avoir à déplacer leur ordinateur à chaque fois. Et c'est là que ce produit devient particulièrement malin. Ce n'est pas forcément une machine qui remplace votre PC, c'est une machine qui vient la compléter. Une extension naturelle de votre bibliothèque Steam, une façon différente de profiter de vos jeux, tout simplement. Évidemment, lorsqu'on achète ce type de produit, il y a une question qui revient toujours. Est-ce qu'elle est suffisamment puissante pour faire tourner mes jeux ? Eh bien de ce côté, Valve semble avoir vu les choses en grand. D'après les informations communiquées jusqu'à présent, la Steam Machine se positionnerait quelque part entre la PS5 standard et la PS5 Pro. Autrement dit, largement de quoi faire tourner la grande majorité des jeux actuels dans de très bonnes conditions. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne veulent plus choisir entre le confort d'une console et la puissance d'un PC, ils veulent les deux. Pouvoir lancer les derniers AAA du moment, profiter de mondes ouverts gigantesques, jouer aux futurs jeux des prochaines années sans avoir l'impression que leur machine est déjà dépassée. Et c'est exactement ce que cherche à proposer Valve. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est avec la technologie embarquée, notamment avec le FSR d'AMD. Pour faire simple, cette technologie permet à la machine de générer une image plus légère avant de l'améliorer intelligemment afin de l'afficher dans une définition supérieure. Résultat, vous obtenez une image qui se rapproche de la 4K tout en conservant de bonnes performances. Mais la puissance ne fait pas tout, car avoir une machine capable de faire tourner les jeux, c'est bien. Encore faut-il que les jeux soient compatibles. Et sur ce point, Valve possède déjà une solide expérience grâce au Steam Deck. Depuis plusieurs années, l'entreprise travaille à rendre sa bibliothèque toujours plus compatible. Aujourd'hui, des milliers de jeux sont certifiés et parfaitement jouables sur Steam Deck, y compris de grosses productions que beaucoup n'auraient jamais imaginé voir tourner sur une console portable. Et quand on voit le travail accompli jusqu'à présent, il y a de quoi être confiant pour la Steam Machine. Valve a déjà montré qu'elle était capable d'adapter et d'optimiser un immense catalogue de jeux. On peut donc s'attendre à retrouver cette même technologie ici, permettre au plus grand nombre de joueurs de profiter de leur bibliothèque Steam sans avoir à se soucier de problèmes techniques. Et pour une machine de salon, c'est un avantage énorme. Parce qu'au final, ce qui compte lorsqu'on est installé dans son canapé, ce n'est pas seulement la puissance brute, c'est la capacité à profiter de ces jeux dans les meilleures conditions possibles. Et sur le papier, la Steam Machine semble avoir tous les arguments nécessaires pour rivaliser avec les consoles actuelles. Mais même avec une machine puissante, un problème continue de suivre les joueurs sur console depuis plusieurs générations. Un problème qui coûte parfois plusieurs dizaines d'euros chaque année. Parce qu'après avoir acheté votre matériel, vos jeux, votre manette et parfois même quelques accessoires, il y a encore une dépense qui attend la plupart des joueurs console. L'abonnement en ligne. Et je ne vais pas vous mentir, c'est probablement l'une des choses que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Parce qu'aujourd'hui sur PlayStation, Xbox ou encore Nintendo, si vous voulez profiter du multijoueur en ligne, sur la majorité des jeux, il faut passer à la caisse, tous les mois ou tous les ans. Et même si les constructeurs essayent d'ajouter quelques avantages pour rendre la pilule plus facile à avaler, le constat reste le même, jouer en ligne a un coût. Et au fil des années, la facture commence à grimper.
Prenons un exemple simple, imaginons que vous gardiez votre machine pendant 5 ans. 5 années d'abonnement représentent facilement plusieurs centaines d'euros dépensés uniquement pour conserver l'accès aux jeux en ligne. De l'argent qui aurait pu servir à acheter de nouveaux jeux, une nouvelle manette ou même à financer une partie de votre prochaine console. Et c'est justement là que l'écosystème PC fait la différence. Sur Steam, vous achetez vos jeux et vous jouez. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de souscrire un abonnement supplémentaire pour rejoindre vos amis sur un FPS, un jeu de survie, un MMO ou un jeu coopératif. Votre connexion internet suffit. Et même si cela peut paraître anodin au premier abord, c'est une économie qui se ressent sur le long terme. Parce qu'une fois la Steam Machine installée dans votre salon, vous n'avez pas à vous soucier d'un quelconque abonnement. Vous êtes libre de consacrer cet argent à ce qui compte vraiment, vos jeux. Alors évidemment, comme on l'a dit, certains abonnements proposent parfois des titres offerts ou des avantages supplémentaires. Mais pour les joueurs qui souhaitent simplement profiter du multijoueur sans sortir leur carte bancaire, une nouvelle fois, la Steam Machine possède ici un avantage difficile à ignorer. Et quand on additionne cette économie au prix souvent plus faible des jeux PC, on commence à comprendre pourquoi autant de joueurs regardent aujourd'hui du côté de l'écosystème Steam. Mais pour profiter de tous ces jeux, encore faut-il avoir une bonne manette entre les mains. Lorsqu'on parle de console, il y a une chose que l'on oublie souvent. La manette. Pourtant, c'est probablement l'accessoire avec lequel vous allez passer le plus de temps. Et Valve semble avoir compris qu'une bonne machine mérite une bonne manette. Car, contrairement aux manettes traditionnelles qui sont avant tout conçues pour naviguer dans les menus de console, la Steam Controller a été pensée pour évoluer dans les deux environnements à la fois. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'un PC ne sert pas uniquement à lancer des jeux, il faut parfois naviguer sur un clavier virtuel. Il peut aussi servir à accéder à des logiciels comme Discord, modifier quelques paramètres ou simplement se déplacer dans une interface plus complexe que celle d'une console classique. Et c'est pour cette raison que Valve a intégré des trackpads sur sa manette. Concrètement, ils permettent de retrouver une sensation proche de celle d'une souris sans avoir besoin de quitter son canapé. Et lorsqu'on utilise SteamOS, on comprend rapidement l'intérêt de cette approche. Tout devient plus simple, plus rapide et plus naturel. Mais ce n'est pas tout parce que le Steam Controller embarque des joysticks TMR, une technologie particulièrement intéressante car elle permet de réduire considérablement les risques de drift. Et quand on voit le nombre de joueurs qui ont déjà dû remplacer une manette à cause de ce problème, c'est un argument qui compte, surtout sur une machine pensée pour durer plusieurs années. Alors bien sûr, 99 € peuvent sembler représenter un certain budget, mais lorsque l'on compare les technologies embarquées à celles proposées sur certaines manettes premium du marché, le tarif devient tout de suite plus compréhensible. Et surtout, cette manette n'a pas été conçue pour accompagner n'importe quelle machine, elle a été créée spécifiquement pour la Steam Machine, pour SteamOS, pour l'écosystème de Valve, et c'est probablement ce qui la rend aussi intéressant. Parce qu'au final, elle ne cherche pas simplement à reproduire ce que proposent déjà les autres constructeurs, elle cherche à répondre à un problème bien précis: comment profiter du confort d'une console tout en conservant la liberté du PC. Et sur le papier, c'est exactement ce qu'elle semble réussir à faire. Parce qu'une fois installée dans notre canapé avec notre manette en main, il y a quelque chose que j'apprécie faire particulièrement sur une console de salon. On parle beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui. On joue avec ses amis, on discute sur Discord, on lance quelques parties, chacun de son côté, et c'est devenu complètement normal. Mais il y a quelque chose que le jeu en ligne n'arrivera jamais totalement à remplacer: le fait de jouer ensemble, dans la même pièce, sur le même canapé, devant la même télévision. Et pour moi, c'est l'une des raisons les plus sous-estimées de cette Steam Machine, parce qu'elle permet de retrouver une façon de jouer qui s'est un peu perdue au fil des années. Quand on était plus jeune, il suffisait d'appeler un copain, de sortir une deuxième manette, et la soirée était lancée. Pas besoin d'invitation, pas de connexion vocale, pas besoin de vérifier qui possède quel abonnement, on s'installait devant la télé et on jouait. Et aujourd'hui encore, certains jeux sont faits pour être vécus de cette manière. Des titres comme It Takes Two, Split Fiction, Overcooked ou encore de nombreux jeux de course, de sport, de combat qui prennent une toute autre dimension lorsqu'on les partage dans une même pièce. On rigole davantage, on se chamaille aussi parfois et surtout, on crée des souvenirs. Parce qu'il faut bien l'avouer, perdre une partie en ligne face à un inconnu, on l'oublie souvent très vite. Mais voir son meilleur ami tomber dans le vide au mauvais moment sur It Takes Two, ça, on s'en souvient pendant des années. Et c'est justement là que la Steam Machine trouve parfaitement sa place. Grâce à son format pensé pour le salon, elle permet de profiter de tout le catalogue PC directement sur une télévision. Plus besoin de se serrer devant un écran d'ordinateur, plus besoin de déplacer une chaise supplémentaire dans le bureau. Tout le monde s'installe confortablement dans le canapé et la soirée peut commencer. Alors cela peut paraître anodin, mais une époque où le jeu vidéo devient de plus en plus connecté et dématérialisé, retrouver ce côté convivial a quelque chose de particulièrement
agréable. Et finalement, c'est aussi ça l'esprit d'une console de salon, réunir les joueurs dans la même pièce pour partager un bon moment. Et si vous manquez d'idées parfois pour votre prochaine soirée gaming, attendez de voir ce que Steam est capable de proposer en matière de catalogue. Alors effectivement, une console peut avoir la meilleure manette du monde, la meilleure puissance, la meilleure interface. Si elle n'a pas de jeu, elle ne sert pas à grand chose. Et c'est probablement là que Steam possède l'un de ses plus gros avantages, son catalogue. Parce qu'en achetant une Steam Machine, vous n'accédez pas à quelques centaines de jeux, vous n'accédez pas à quelques milliers de jeux, vous accédez à l'une des plus grandes bibliothèques de jeux jamais créées. Des dizaines de milliers de titres sont déjà disponibles sur Steam. Ce qui est impressionnant, c'est la diversité. Vous aimez les gros AAA ? Ils sont là. Vous préférez les jeux indépendants ? Vous pourriez en découvrir de nouveaux chaque semaine pendant plusieurs années et plus particulièrement sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Vous êtes amateur de stratégie, de simulation, de survie, de FPS, de RPG ou de jeux de gestion ? Steam regorge littéralement de pépites dans tous les genres inimaginables. Et c'est ça qui rend cette plateforme aussi particulière. Peu importe votre profil de genre, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Mais ce n'est pas tout parce qu'avoir un immense catalogue, c'est bien. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Et là encore, Steam marque des points. Car tout au long de l'année, la plateforme est rythmée par ses célèbres périodes de promotion. Les soldes de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, à chaque saison, c'est un véritable raz-de-marée de réduction qui s'abat sur la boutique et je pense que tous les joueurs PC connaissent ce moment, celui où l'on ouvre Steam juste pour regarder. Et on ressort finalement avec 5 jeux qu'on n'avait absolument pas prévu d'acheter. Les soldes d'automne tombent comme les feuilles des arbres, les soldes d'hiver arrivent avec leur avalanche de promotions, le printemps et l'été prennent ensuite le relais. Et au final, il n'y a quasiment jamais de mauvais moment pour agrandir sa bibliothèque. C'est ce qui rend l'écosystème Steam aussi addictif. On ne manque jamais de jeux, on ne manque jamais de découvertes et on manque jamais d'occasion de faire de bonnes affaires. Alors oui, la Steam Machine est une machine de jeu, mais elle est surtout une porte d'entrée vers un catalogue tellement vaste qu'il pourrait probablement vous occuper pendant plusieurs vies de joueurs. Aujourd'hui, on a l'habitude de tout faire depuis notre téléphone. Commander un repas, regarder une vidéo, répondre à un message et même gérer nos jeux vidéo. Et c'est là l'un des grands avantages de l'écosystème Steam, c'est son interconnexion. Tout est relié, votre compte, votre bibliothèque, vos amis, vos succès, vos téléchargements, et cela passe notamment par l'application Steam disponible sur téléphone. Alors, dit comme ça peut sembler assez banal, mais dans les faits, c'est extrêmement pratique. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes dans les transports, en pause, au travail ou tranquillement installé dans votre canapé à faire défiler les réseaux sociaux et là vous tombez sur une vidéo, un test, une bande-annonce ou pourquoi pas une vidéo de Rudy Tech qui vous présente un jeu qui a l'air incroyable. Vous ouvrez alors votre application Steam, vous recherchez le jeu, 3 clics plus tard, il est acheté. Et si votre Steam Machine est connectée à Internet chez vous, vous pouvez même lancer son téléchargement à distance. Résultat, lorsque vous rentrez le soir à la maison, le jeu vous attend déjà. Plus besoin de patienter, plus besoin de lancer la mise à jour, plus besoin de regarder une barre de téléchargement avancer pendant 1 heure. Vous vous installez dans votre canapé et vous jouez. Et ce genre de petit confort, on finit par y prendre goût très rapidement. Mais l'application ne sert pas uniquement à acheter des jeux, elle permet également de discuter avec ses amis, consulter sa bibliothèque, gérer son compte ou encore sécuriser sa connexion grâce à SteamGuard. Encore une fois, ce n'est peut-être pas l'argument le plus spectaculaire de cette vidéo, mais c'est typiquement le genre de fonctionnalité que l'on utilise presque tous les jours sans même s'en rendre compte. Et c'est ce qui fait la force de Steam depuis toutes ces années. Tout est pensé pour fonctionner ensemble. Simplement, naturellement et surtout, sans friction. Alors depuis le début de cette vidéo, je vous ai parlé du prix des jeux, de SteamOS, de la puissance de la machine, de sa manette, de son catalogue Steam ou encore de son application mobile. Mais en réalité, toutes ces raisons cachent un avantage encore plus important, l'écosystème de Valve. Parce qu'aujourd'hui, la Steam Machine n'est plus un produit isolé. Elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, un ensemble où tous vos appareils communiquent entre eux. Prenons un exemple, vous commencez votre partie sur votre PC, quelques heures plus tard, vous quittez votre bureau pour aller vous installer dans votre salon. Votre sauvegarde est déjà là. Vous reprenez exactement là où vous vous étiez arrêté. Et si vous possédez un Steam Deck, c'est encore plus satisfaisant. Vous pouvez continuer votre aventure dans votre canapé, dans votre lit, dans les transports, puis reprendre votre partie sur votre Steam Machine une fois rentré à la maison. Sans transfert, sans manipulation compliquée, sans avoir à copier quoi que ce soit. Tout est synchronisé automatiquement grâce au cloud. Et lorsqu'on y goûte une fois, il devient très difficile de revenir en arrière. Parce qu'au final, ce n'est pas simplement votre bibliothèque qui vous suit, c'est toute votre expérience de jeu. Vos sauvegardes, vos succès, votre liste d'amis, vos paramètres, votre historique,
tout vous accompagne d'un appareil à l'autre. Et c'est probablement ce qui différencie le plus Valve de nombreux acteurs du marché. L'entreprise ne cherche pas simplement à vendre une machine, elle construit progressivement un écosystème dans lequel chaque appareil a sa place. Le PC, le Steam Deck, la Steam Machine, le Steam Frame, tout fonctionne ensemble. Et plus vous utilisez cet écosystème, plus ses avantages deviennent évidents. Alors oui, la Steam Machine possède une belle fiche technique. Oui, elle propose un immense catalogue. Oui, elle permet d'économiser sur les jeux et sur les abonnements en ligne. Mais sa véritable force se trouve peut-être ailleurs, dans cette capacité à faire disparaître les barrières entre vos différents supports. Et c'est probablement pour cette raison que beaucoup de joueurs voient aujourd'hui la Steam Machine comme bien plus qu'une simple console. Ils la voient comme la pièce d'un puzzle, d'un écosystème que Valve construit depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, vous connaissez désormais 10 bonnes raisons d'acheter la Steam Machine. Alors bien sûr, comme n'importe quel matériel, elle ne sera probablement pas parfaite. Il faut reconnaître que Valve semble avoir réussi à réunir ce que beaucoup de joueurs recherchent depuis des années. La simplicité d'une console, la liberté du PC et toute la puissance de l'écosystème Steam. Reste maintenant à savoir si cette machine saura tenir toutes ses promesses une fois entre les mains des joueurs. Mais une chose est sûre, elle risque de faire beaucoup parler d'elle. Et vous alors, dites-moi en commentaire, est-ce que la Steam Machine vous intéresse? Est-ce qu'elle pourrait remplacer votre console actuelle? Ou au contraire, est-ce que vous préférez rester sur PlayStation, Xbox ou Nintendo? Je suis curieux d'avoir vos réactions. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager massivement et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu vous intéresse. Et bien sûr, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser car j'ai encore un paquet de jeux à vous faire découvrir. Et parce que vous le savez, le jeu vidéo n'attend pas. Ciao!